Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 6. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle commune. Voilà, ce petit verset nous raconte un acte tout à fait ordinaire d'une vie, une naissance. Une naissance, a priori, n'est pas quelque chose d'ordinaire. Je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire. La venue d'un enfant dans ce monde est toujours quelque chose qui devrait être un temps de fête. Il y a quelqu'un qui est né et qui doit être le bienvenu parmi nous. Et là, ce verset qui a priori fait partie d'un acte ordinaire de la vie devient extraordinaire. Il devient le signe de la présence de Dieu, de manière encore plus particulière. Et c'est l'ange du Seigneur qui, quelques versets plus loin, quand il apparaît aux bergers, vient leur annoncer en fait ce signe. Il leur dit « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qu'il sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Un signe, c'est qu'un enfant nouveau-né est couché dans une crèche. A priori, si on se dit ça, on se dit mais c'est pas un signe en fait. On attend quelque chose d'autre qui manifesterait que ce soit réellement un signe. Là, c'est trop banal, c'est trop presque anodin. C'est quelque chose qui est courant et qui devait être encore plus courant à cette époque-là, la naissance d'un enfant. Et pourtant, au travers de cet ordinaire de la vie, cet ordinaire devient un signe parce que Dieu y est présent et que Dieu, on va dire, y met son grain de sel. Et dans cet enfant, qui a priori est comme les autres, se cache un mystère encore plus grand. Cet enfant est le Fils de Dieu. Cet enfant est venu pour sauver l'humanité, pour nous racheter. Et si Dieu a fait le choix de devenir un petit enfant, c'est parce qu'il est venu comme étant désarmé. Lui, le au-dessus de tout, lui le puissant, lui le glorieux, s'est fait l'être le plus petit et le plus désarmé, le plus vulnérable et le plus innocent qu'il puisse y avoir. Et s'il s'est fait l'innocence même, c'est pour que nos cœurs puissent se désarmer aussi, que nos cœurs puissent être désarmés par tant d'innocence. Nous ne pouvons pas avoir peur d'un enfant. C'est juste impossible. Devant un enfant, on ne peut que se mettre à nu. Et c'est ce que nous faisons devant cet enfant Jésus. Nous ne pouvons pas avoir peur de ce Dieu-là. Dieu se fait tout petit pour nous montrer jusqu'à quel point il nous aime et il nous le montrera jusqu'à la croix pour que nous puissions nous mettre à genoux et lui offrir ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire nos cœurs, tous nos désirs, tout ce que nous sommes, sans crainte que Dieu vienne nous juger. Cet enfant, il prend tout, et cet enfant vient faire l'acte le plus important de toute notre vie, c'est-à-dire qu'il nous met à nu et il nous permet de découvrir que Dieu ne fait pas peur, que Dieu n'est qu'amour, que Dieu n'est que miséricorde et que Dieu est venu pour que nous ayons la vie et la vie en plénitude. Et il nous faut apprendre à reconnaître le signe de la présence de Dieu devant des choses toutes simples. Souvent, quand nous attendons des signes, nous attendons des choses extraordinaires. Nous attendons des révélations incroyables. Et pourtant, Dieu se cache dans l'ordinaire. Et un signe, a priori anodin, peut devenir quelque chose de l'ordre de la révélation de Dieu, tel que ce signe, un enfant nouveau-né. Et que nos cœurs puissent être suffisamment désarmés, que nos cœurs puissent être suffisamment mis à nu pour découvrir et pour rentrer encore davantage dans ce mystère. Je vous souhaite à chacun des très belles fêtes de Noël, que vous puissiez accueillir cet enfant Jésus qui vient dans toute son innocence et dans toute sa splendeur, faire encore plus de place dans vos vies.